Non, je prends le temps de t'expliquer ça pour te dire qu'il y a une différence quand tu fais les choses par toi-même et quand tu les confies au Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on doit tout confier au Seigneur, même des choses qu'on estime être banales. Parce que de toutes les manières, il y a une différence et il y aura toujours une différence entre quand tu fais les choses de toi-même en t'appuyant sur ta propre sagesse et quand tu sollicites la sagesse de Dieu et quand tu sollicites le contrôle de Dieu par son Saint-Esprit. Le sujet d'aujourd'hui est capital. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va poursuivre notre série sur le Saint-Esprit. Les fois d'avant on a évoqué le sujet de la révérence que nous devons accorder à cette glorieuse présence qui est venue vivre en nous. Parce que, et oui, je n'arrêterai pas de te le rappeler, Dieu vit en toi par son Saint-Esprit. Et s'il est venu vivre en toi, c'est pour pouvoir te conduire vers ses plans de paix et de bonheur. Mais comment peux-tu arriver au plan de paix et de bonheur de Dieu si tu n'as jamais appris à capter son instruction, si tu n'as jamais appris à développer ta sensibilité vis-à-vis du Saint-Esprit, si tu n'as jamais appris à vivre dans la dépendance vis-à-vis de lui? Et on a dit que la première des choses, c'est de cesser de l'ignorer. C'est de cesser de faire comme si Dieu n'était pas là en fait. De faire attention à là où tu vas avec ton corps, ce que tu fais avec ton corps, ce qui sort de ta bouche, toute chose qui pourrait attrister le Saint-Esprit, selon Galates chapitre 5 au verset 19. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de se faire accompagner par le Saint-Esprit dans notre quotidien. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, en Jean chapitre 15 au verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, sans lui, sans le glorieux Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Avant d'aller plus loin, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te procurer le guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Tu peux même faire mieux et carrément t'inscrire au cours des passionnés de Dieu parce que dans le cours des passionnés de Dieu, tu vas avoir des notions précises et surtout des exercices pratiques. Mais en plus de cela, tu vas avoir d'autres enseignements sur ton identité en Christ, sur la prière efficace, la restauration de l'âme, la puissance de méditer la parole, parce que le Saint-Esprit travaille beaucoup avec la parole de Dieu, la destinée et ainsi de suite. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais t'apprendre aujourd'hui à cultiver le réflexe de composer avec le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, on va évoquer l'importance de vraiment l'impliquer dans toutes tes affaires, grandes comme petites. C'est-à-dire que dès le matin, quand tu te réveilles, ta première pensée doit aller vers lui. Tu dois commencer par dire bonjour Saint-Esprit. Tu dois commencer par lui rendre grâce parce que le Saint-Esprit aime les actions de grâce. Tu dois commencer par le remercier pour le souffle de vie, pour sa présence dans ta vie. Tu dois l'inviter dans ton moment de prière parce que je suppose que tu pries tous les matins. Mais une prière sans le Saint-Esprit, une prière qui n'est pas inspirée, conduite, déterminée, portée par le Saint-Esprit n'est pas efficace, mon bien-aimé, parce que le Saint-Esprit, il sait ce que tu dois prier. Avant même que tu ouvres la bouche, nous dit la Bible, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Donc, si tu veux être efficace dans ta prière, il vaut mieux pour toi que tu invites le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui doit déterminer ta prière. Et quand tu as fini de prier, tu veux méditer la Bible, il faut que tu l'invites également, que tu invites le Saint-Esprit dans ta méditation de la parole. Tu lui demandes de t'aider à comprendre le mystère de Dieu derrière chaque verset biblique. Tu lui demandes de t'aider à comprendre, à discerner la pensée de Dieu derrière chaque verset biblique. Et maintenant, quand tu as fini de faire tout ça, tu lui demandes également comment il voit ton programme de la journée. Tu ne devrais jamais te lever le matin avec ton propre plan, voilà, ta propre feuille de route, de comment est-ce que tu vas organiser ta journée. Non, 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 non. La Bible nous dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Il y a un autre passage, on va le lire également, dans Proverbes. Je lis la parole de Dieu dans Proverbes au chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Donc, bien aimé, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur s'attend à ce que, en tout temps et en toutes circonstances, nous puissions nous fier à lui. Si tu veux réussir ta vie, mon frère, ma soeur, si tu veux atteindre les plans de paix et de bonheur que Dieu nous promet dans sa parole, en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, il est indispensable, mon frère, ma soeur, que tu apprennes à faire avec lui, que tu apprennes à suivre son plan et non plus à lui imposer tes plans à toi. Vous savez, il y a une chanson que j'aime beaucoup du pasteur Mohamed Sanogo où il dit le refrain de la chanson, c'est pas un pas sans toi,
pas un pas sans toi. Vraiment, c'est une chanson vraiment puissante que j'aime beaucoup. Dieu habite en toi, il est venu habiter en toi pour te conduire dans les moindres choses, les choses importantes comme les choses moins importantes. Donc, comme je te l'ai dit, que ce soit pour ta prière, pour ta méditation, il faut que tu invites le Saint-Esprit. Au moment de choisir ta tenue du jour, tu invites également le Saint-Esprit. Tu me demandes, Saint-Esprit, qu'est-ce que je porte comme vêtements aujourd'hui? Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote à ce sujet. Je me rappelle qu'un jour, je devais me rendre chez le coiffeur à côté de chez moi, vraiment à 2 minutes de chez moi. Hein. Je voulais qu'il me coupe les cheveux, donc c'était vraiment quelque chose de très très vite fait. Parce que je voulais relancer ma pousse capillaire. Donc, je me suis dit que c'était une petite sortie de rien du tout. Pour moi, je n'avais pas besoin de m'habiller spécialement. Donc, je finis de prendre ma douche. Je m'apprêtais à prendre, voilà, la première tenue qui allait me tomber sous la main. Mais je sens le Saint-Esprit me pousser à mettre une certaine tenue. Vous savez, déjà depuis la veille, j'avais cette tenue-là dans ma pensée, mais je ne savais pas pourquoi. Et au moment de m'habiller, le Seigneur me rappelle cela. Je veux effectuer un choix de tenue, mais je ressens un non. Je ressens un feu rouge du Saint-Esprit et je me rappelle, je revois la tenue que j'ai eue dans ma pensée depuis la veille et je sens que c'est celle-là que je dois mettre. Et moi, je n'ai pas compris parce que je me disais, je vais juste à côté, à pied, à côté, à 2 minutes chez le coiffeur. Pourquoi est-ce que je dois m'habiller comme ça? Mais j'ai obéi et je me suis habillée, c'était une tenue assez habillée. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais habillée comme ça, mais j'ai obéi. Et quand j'arrive chez le coiffeur, je m'installe, il s'occupe de moi et je me rends compte que la musique qui passe est chrétienne. La musique parlait de Jésus. Et je lui demande s'il est chrétien. Je vous assure que rien que cette question a provoqué une colère en lui. Il a commencé à me dire, ah oui, les chrétiens, non, moi, je ne suis pas chrétien, Dieu n'existe pas. De toutes les façons, tout ce qui est Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pas pour nous les personnes qui sommes en Afrique. Dieu, c'est une invention. Et là, il est parti dans tout un discours vraiment anti-Christ, quoi. Et j'ai compris que c'était un déçu de Dieu, voilà, parce qu'il m'a raconté toutes sortes de choses, que vraiment Dieu lui avait envoyé une sorcière comme femme, Dieu n'avait jamais rien fait pour lui, il avait une situation financière difficile, il a commencé à me parler de tous ses problèmes, de tous ses déboires avec les chrétiens, avec les pasteurs, avec les églises. Donc j'ai compris que c'était un déçu de Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lui parler, à lui dire que, en fait, tout ce qu'il me racontait là, que la cause de cela, c'est qu'il n'avait jamais pris le temps de développer une relation personnelle avec Dieu, qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître Dieu intimement, qu'il connaissait Dieu simplement à travers des pasteurs, des hommes, des expériences qu'il avait eues dans les églises, mais que cela n'avait pas forcément à voir avec la réalité de Dieu. Donc on est parti dans un échange comme ça, il a résisté, et puis à un moment donné, ses collègues s'en sont mêlés. Voilà, donc c'est devenu une discussion dans tout le salon de coiffure. Donc je me suis retrouvée en train d'évangéliser toutes ces personnes dans le salon de coiffure. Et je vous assure qu'à la fin, quand il a fini de s'occuper de moi, il était un peu moins agressif. La preuve, c'est qu'il a accepté de prendre une de mes cartes de visite. Je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube, qu'il pouvait se connecter et voilà, et qu'il allait découvrir mon témoignage, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc à la fin, il était un peu plus réceptif. Et j'ai pu parler de ma chaîne YouTube à tous ses collègues qui étaient là, dans ce salon de coiffure. Et mes bien-aimés, ce jour-là, j'ai compris pourquoi le Seigneur avait voulu que je m'habille comme ça. Parce que selon moi, j'allais simplement me coiffer et rentrer chez moi. Je ne savais pas que j'allais avoir l'opportunité de parler de Jésus. Et vous savez que quand on parle de Jésus, quand tu parles de Jésus à un païen, à quelqu'un qui n'y croit pas trop, il commence d'abord par te regarder ton apparence. Donc si tu es arrivé dans sa présence de façon négligée, bon, ça ne joue pas en ta faveur, parce que les gens, ils ne se contentent pas de croire ce qu'on dit. Ils t'observent déjà comment tu es, vous voyez. Donc j'ai compris que ce jour-là, le Seigneur c'est le Saint-Esprit lui-même qui avait voulu que je m'habille comme ça. Parce que je vous assure que quand je marchais dans la rue, je me demandais, mais pourquoi je suis habillée comme ça? Donc, même dans ton habillement, il faut que tu demandes au Saint-Esprit. Tu ne sais jamais ce qui va se passer dans la journée, les personnes que tu vas rencontrer. Et des fois même, la météo se trompe en fait. Des fois, la météo te dit qu'il va faire froid et après il fait chaud. Et des fois, la météo te dit qu'il va faire chaud alors qu'il va faire froid. Tu vois? Donc le Saint-Esprit sait mieux que toi et moi comment est-ce que nous devons nous mettre. D'où l'importance d'interroger Dieu même pour ta tenue. Invite également le Saint-Esprit, demande également au Saint-Esprit de te conduire même dans le choix de ton menu de petit déjeuner. Montre-toi également sensible et invite également le Saint-Esprit dans le choix de ton petit déjeuner pour ceux qui prennent le petit déjeuner le matin. Invite le Saint-Esprit au moment de faire la cuisine. Demande-lui d'abord, Saint-Esprit, qu'est-ce que je cuisine aujourd'hui? C'est ce que je fais. À chaque fois que je dois faire la cuisine, quand je me retrouve devant mon congélateur, je dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je cuisine aujourd'hui? Et souvent, je vais sentir qu'il me pousse à choisir certains aliments plutôt que d'autres.
Des fois, il me l'a révélé en avance. C'est-à-dire, je suis en train de faire autre chose et je reçois comme ça, là, en vision, ce que je dois cuisiner. J'ai la conviction, je sais que c'est ça que je dois cuisiner. Des fois, quand j'ai rien reçu avant, je me mets devant le congélateur et puis j'ouvre le congélateur et je lui demande qu'est-ce que je cuisine aujourd'hui. En général, il va me l'indiquer. Vous voyez? Et même au moment de cuisiner, je l'invite également. Je lui demande de oindre mes mains. La Bible dit qu'il nous enseignera toutes choses. Il est notre aide. Si tu ne l'as jamais fait, je te recommande vivement d'inviter le Saint-Esprit au moment où tu fais la cuisine. Tu vas voir la différence de goût que ce que tu auras cuisiné va avoir. Tu as des courses à faire, demande au Saint-Esprit dans quel magasin est-ce que tu dois effectuer ces courses. Avant ça, demande lui-même d'abord quel est le jour. C'est le Saint-Esprit qui planifie mes courses. Je ne sors pas comme ça, non. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu choisis le jour où tu fais tes courses avec le Saint-Esprit, tu vas arriver dans ce magasin, tu vas trouver tout ce que tu voudras, tu vas trouver des promotions. Tes courses seront excellentes en fait. Tes courses seront réussies. Il n'y aura pas de dépenses imprévues. Et même le jour où tu sors pour faire ces courses, tu pries, tu invites le Saint-Esprit dans tes courses. Tu prends autorité sur l'esprit de dépenses inutiles. Tu dis, Saint-Esprit, accompagne-moi. Et pendant que tu es sur le trajet, tu lui demandes de t'aider, de te donner la sagesse qu'il faut pendant les courses. Et quand tu arrives à l'endroit, tu prends possession des lieux, tu prends possession du magasin, tu prends possession du supermarché, tu soumets tes courses à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Tu soumets l'endroit, l'espace et même les courses que tu vas faire à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Tu prends autorité sur l'esprit de dépenses inutiles. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit pendant tes courses. Et tu vas te rendre compte que tu auras acheté tout ce qu'il faudra, comme il faudra, sans faire de dépenses inutiles. Voilà. Tu te retrouves dans un trajet. Peut-être que pour te rendre à ton travail, tu effectues un trajet en voiture ou bien en train. C'est ce que je fais. Je demande toujours, Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux que j'utilise ce trajet? Des fois, il va me demander de faire une course en ligne. Des fois, ça va être un temps de méditation. Parfois, c'est l'adoration que je vais être conduite à écouter. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais toujours, je lui demande, Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux que j'utilise ce temps? Voilà. Donc, c'est vraiment pas un pas sans le Saint-Esprit. À tout moment, c'est Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est pour les détails. Pour les grandes choses, c'est encore plus marqué. Je vais prier, je vais lui demander. Pour des grandes décisions, des décisions importantes, je vais lui demander et je vais réclamer sa confirmation. Qu'est-ce que j'entends par grande décision? Par exemple, le choix d'un lieu de résidence, le choix d'un conjoint, vraiment des décisions déterminantes pour la vie. Il faut que tu demandes et que tu redemandes, que tu aies la confirmation. Tu vois, tu as un entretien d'embauche, je ne sais pas, ou bien peut-être un entretien avec ton médecin ou un rendez-vous médical. Tu pries avant d'aller à ce rendez-vous. Tu invites le Saint-Esprit. Tu soumets ce rendez-vous ou bien cet entretien. Je ne sais pas, c'est peut-être un entretien de recrutement. Quelle que soit la nature de l'entretien que tu vas avoir avec la personne, tu soumets ce rendez-vous à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Tu prends possession du lieu, tu prends possession du rendez-vous au nom de Jésus. Tu demandes au Saint-Esprit d'agir par les mains du médecin. Tu demandes au Saint-Esprit vraiment de parler par la bouche du médecin. Tu demandes au Saint-Esprit d'utiliser le médecin simplement comme un instrument, mais que ce soit lui-même qui t'examine par le médecin. Donc c'est comme ça qu'on fait. Il faut qu'il t'accompagne dans toutes les étapes de ton quotidien, dans tout ce que tu peux être amené à faire. Je vais terminer par cette dernière petite anecdote. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, j'avais une fuite d'eau ici à la maison. C'est un témoignage que j'ai partagé dans l'école des passionnés de Dieu. J'avais une fuite d'eau ici à la maison. Donc ce jour-là, je commence à appeler les plombiers, j'appelle. Chacun me donnait son tarif, il y en a qui n'étaient pas disponibles. J'avais du mal vraiment à tomber sur la bonne personne. Et puis finalement, je tombe sur quelqu'un qui me dit, il me demande de faire une photo ou bien une petite vidéo du compteur d'eau et de lui envoyer donc ce que je fais. Et après, il m'informe que de toutes les manières, aucun plombier ne pourra rien faire et qu'il n'y a que la société d'eau qui peut gérer ça. Parce que c'est le compteur de la société d'eau. Donc j'appelle la société d'eau et je tombe sur une dame qui elle me dit que non, en fait c'est pas elle que je dois appeler, il faut que j'appelle la mairie. Et quand j'appelle la mairie me dit non, c'est pas la mairie que tu dois appeler, il faut les rappeler. Donc en fait j'ai été baladée comme ça là à gauche et à droite et à un moment donné je n'en pouvais plus et je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où je me demande qu'est-ce qui se passe, le Saint-Esprit me rappelle que Josiane, tu n'as pas soumis ta recherche de plombier au contrôle du Saint-Esprit.
Et je ne l'avais pas fait ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'avais oublié. C'était un jour où vraiment j'avais beaucoup de choses à faire et ça m'était... Du moins, j'avais oublié. Alors que par réflexe, toujours, avant même de rechercher un plombier, de rechercher un artisan, je vais toujours prier, je vais toujours demander au Saint-Esprit de conduire toutes choses. Mais ce jour-là, j'avais oublié. Donc, je demande pardon à Dieu. Et je lui dis, Saint-Esprit, vraiment, je te demande pardon. Et cette fois-ci, je t'invite, je soumets maintenant tout appel que je vais passer là à ta puissance et à ton contrôle. Au nom de Jésus, je soumets tous les interlocuteurs que je vais avoir, Seigneur, à ta puissance et à ton contrôle. Et je vous assure, quand j'ai fait cette prière, la prochaine personne que j'ai eue au téléphone, déjà j'ai eu l'inspiration d'appeler à une autre branche de la société d'eau. Parce que la personne que j'avais, visiblement, elle n'était pas compétente. Puisqu'elle m'a envoyé à la mairie. Et à la mairie, ils étaient indignés, ils ne comprenaient pas pourquoi. En tout cas, pour couper court, quand j'ai remis ce coup de fil entre les mains du Saint-Esprit, le prochain coup de fil que j'ai passé, la prochaine personne que j'ai eue m'a réglé le problème en 3 minutes. Je vous assure, en 3 minutes, elle avait pris mon adresse. Le rendez-vous était pris pour un peu plus tard dans la soirée parce que c'était une urgence. Et ce monsieur est venu à la maison, il a réparé la panne en même pas 2 secondes. Il a juste touché un bouton là comme ça, et la fuite s'est arrêtée. Vous voyez? Donc, je prends le temps de t'expliquer ça pour te dire qu'il y a une différence quand tu fais les choses par toi-même et quand tu les confies au Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on doit tout confier au Seigneur, même des choses qu'on estime être banales. Parce que de toutes les manières, il y a une différence et il y aura toujours une différence entre quand tu fais les choses de toi-même en t'appuyant sur ta propre sagesse et quand tu sollicites la sagesse de Dieu et quand tu sollicites le contrôle de Dieu par son Saint-Esprit, quand tu sollicites son inspiration, tu vois. Donc, mes bien-aimés, le sujet que j'aborde aujourd'hui est tellement important et c'est d'ailleurs ces choses que nous voyons dans la formation des passionnés de Dieu, et c'est ce que nous voyons aussi actuellement dans le groupe Telegram avec le challenge qui se déroule à la suite de la sortie du livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Et c'est également un exercice que je te propose de pratiquer dans mon livre, parce que le livre a pour but de t'aider pendant 21 jours à développer le réflexe de consulter le Saint-Esprit en tout temps, pour toute chose. Parce que je le redis et je n'arrêterai pas de le dire. Il y a une différence quand on y va par soi-même, avec sa propre sagesse, et quand on implique le Saint-Esprit, quand on le sollicite, quand on l'invite, quand on lui soumet toute chose. Le sujet d'aujourd'hui est capital. Donc voilà mes bien-aimés, c'est tellement important que tu impliques le Saint-Esprit dans ton quotidien. Là, je parle d'impliquer le Saint-Esprit dans ton quotidien. Dans les jours qui viennent, on va aborder la question d'impliquer le Saint-Esprit pour les décisions clés de notre vie. Impliquer le Saint-Esprit pour le choix du conjoint ou de la conjointe. Impliquer le Saint-Esprit pour le choix du lieu de résidence ou du pays de résidence ou même de la ville de résidence. Impliquer le Saint-Esprit pour le choix de ton orientation scolaire. Impliquer le Saint-Esprit vraiment pour des choses essentielles. Parce que la raison pour laquelle on fait des faux pas, c'est parce qu'on ne le consulte pas. Ou alors, on le consulte, mais on ne l'écoute pas. On n'écoute pas ce qu'il nous demande de faire. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pas un pas sans lui, comme le dit la chanson. Pas un pas sans lui. Pas un pas sans lui. C'est pour ça que j'ai choisi cette mélodie pour rythmer cette petite exhortation. Note très bien ce que j'ai dit aujourd'hui. Et si tu n'as pas suivi toutes les autres vidéos que j'ai faites sur la question du Saint-Esprit, vraiment je t'invite à les regarder et je te promets que tu vas voir la différence que ça va faire dans ta vie. Et pour terminer, si tu ne t'es pas encore procuré le guide 21 jours pour apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, je t'invite à le faire rapidement parce qu'il va t'aider à pratiquer tout ce que je suis en train de t'expliquer pendant 21 jours. Voilà. Et n'hésite pas à t'inscrire à la petite formation que j'ai prévue pour cela parce que ça va te donner l'avantage de pouvoir le pratiquer en groupe avec les autres et de faire tes bilans qui vont être analysés par mon équipe et par moi. Et ça va te permettre d'écouter les bilans des autres. Et ça va vraiment te renforcer dans cette habitude si essentielle d'écouter le Saint-Esprit, de consulter d'abord et ensuite d'écouter le Saint-Esprit pour tous tes plans et tes projets. Et le but de tout cela, la conséquence de tout cela, c'est que tu vas te retrouver en train de marcher tout droit vers les plans de paix et de bonheur que le Seigneur a pour toi. Donc voilà mon frère, ma soeur, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.